Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. Des personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Des objets volants non identifiés, c'est ce que pensent avoir observé des habitants de la région de Moucron. Quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir, ça a caché les étoiles et les phares étaient allumés en dessous. À un moment donné, cet objet s'est trouvé au-dessus de moi. Et alors, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé cette chose passer au-dessus de chez moi, sans bruit. Il n'y avait pas du tout de bruit. Je suis sorti ici dans la cour et j'ai observé 3 engins de forme triangulaire. Tout au moins les phares d'engins, les phares formaient un triangle. Des phares très puissants et au centre de ces phares, il y avait une lampe rouge qui clignotait. Un se trouvait là-bas, l'autre ici au-dessus et l'autre au-dessus de la maison. Et il semblait se diriger vers une grosse boule blanche qui se trouvait dans cette direction-là, vers la France. Finalement, on n'a pas pu déterminer la nature de ces objectifs ou de ces objets, mais on est quand même venu à la conclusion que le comportement n'était pas tout à fait conventionnel. On a décollé avec les F-16. J'étais un des 2 pilotes. C'est moi qui étais le chef de patrouille. On avait beaucoup d'informations en provenance du sol. Il nous donnait la localisation exacte de, je dirais, de l'OVNI. Les stations radar au sol observaient un écho qui se déplaçait très rapidement d'une zone au sud de Bruxelles, vers l'est. Les F-16 n'étaient pas loin. Alors bien sûr, ils ont essayé de détecter cet objet particulier. Et les 2 avions ont confirmé qu'ils l'avaient accroché sur leur radar. Ça indiquait qu'il volait aux environs de 1300 km à l'heure. Les F-16 ont accroché plusieurs fois l'OVNI, mais dès que les radars se verrouillaient sur la cible, elle changeait de direction et de vitesse avec une fantastique rapidité de manœuvre. L'engin était bien réel. Les pilotes n'avaient aucun doute là-dessus. Au moins 3 ou 4 fois, on l'a eu clairement sur notre écran radar. On a réussi à l'accrocher avec les F-16, et comme on restait en contact avec le sol, avec les stations radar, on savait qu'eux aussi, ils captaient le même écho. Il accélérait très vite. Il passait de 100 km/h à près de 2000 km/h. Il montait en flèche, puis plongeait vers le sol en faisant des zigzags incroyables. Et tout ça au-dessus de la vitesse du son. Je ne pense pas que ça aurait pu être un avion expérimental. D'abord, on a tout de suite regardé vers les États-Unis. Ça aurait pu être des essais en vol. Déjà, je ne vois pas pourquoi ils seraient allés faire ça en Belgique. D'ailleurs, ils nous ont confirmé que ce n'était pas eux. L'ambassadeur nous a remis une déclaration officielle. Et puis surtout, les performances de cet engin, il n'y a pas d'avion au monde qui vole comme ça. Personne n'a la technologie qui permettrait ça. Non, ce n'était pas un prototype et je ne crois pas vraiment qu'il pouvait s'agir d'un phénomène météorologique ou quelque chose comme ça. Des contacts ont eu lieu entre, je vais dire, des autorités militaires belges, en passant par l'ambassade des États-Unis et le Pentagone. Il n'y avait rien de tout cela. Cet ovni pouvait virer à angle droit, ce qui est tout à fait contraire à nos lois de la mécanique. Et il pouvait aussi instantanément changer de vitesse, ce qui est tout à fait impossible, car ça impliquerait une accélération infinie. Il ne reste guère de possibilités, à moins d'envisager que c'était peut-être des extraterrestres. Et je pense que c'est une option, ou disons une hypothèse, qui ne devrait pas être exclue. Je ne suis pas en train de dire que c'était des extraterrestres, mais simplement qu'on ne peut pas exclure cette hypothèse.